Et si chacun avait en lui les capacités nécessaires pour avoir de la médiumnité, de la canalisation, de l'intuition, les perceptions extrasensorielles. Restez avec moi si vous voulez en savoir un peu plus. Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le pouce, sur la cloche et n'hésitez pas non plus à commenter. Je suis Yannick Vérité, thérapeute depuis plus de 30 ans, créateur de la bioénergie quantique et j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes programmes, mes formations. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la capacité que nous avons tous à pouvoir canaliser, scanner, avoir de l'intuition, avoir de la médiumnité. En fait, nous avons tous été livrés avec un kit de communication extrasensorielle. Nous sommes des êtres qui sont constitués comme ceci, avec cette capacité à ressentir les choses, à pouvoir les interpréter dans notre corps, sauf que nous sommes coupés de ceci. Bien, c'est comme l'agriculture, on parle d'alimentation bio, mais en fait, à l'origine, quelque part, entre guillemets, l'alimentation était toujours bio. Maintenant, on en fait un truc exceptionnel parce que on s'est éloigné de la nature, on s'est éloigné de ce mode de culture, et donc maintenant, on en fait un truc extraordinaire. Et pour la canalisation, c'est la même chose, on s'est tellement éloigné par le fait de fixer sur tout ce qui était à l'extérieur de nous, comme à l'école on nous enseigne, qu'on s'est éloigné, qu'on se dit « Waouh, mais c'est génial de pouvoir faire ça !» Mais non, c'est notre état naturel. Cette capacité que nous avons à canaliser, à scanner, eh bien, nous l'avons tous. Et nous allons voir aujourd'hui, en fait, les croyances, les erreurs que nous faisons qui nous empêchent, effectivement, de pouvoir canaliser. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais donc vous demander de vous rappeler, à un moment donné, où vous êtes trouvé en face d'une personne, ou d'une situation, et vous êtes dit, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose, j'arrive pas à savoir pourquoi, mais il y a quelque chose que je sens pas. Et je sais pertinemment que ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie. Eh bien, ce phénomène, c'est l'expression de vos perceptions extrasensorielles. On a souvent l'habitude de faire un raccourci sur ce qu'on appelle l'intuition, en disant mais c'est de l'intuition. Oui, l'intuition fait partie de nos perceptions extrasensorielles. Mais quand on arrive à se mettre en communication avec un organe et à savoir précisément quels sont les aliments qui ne supportent pas, à dire à cette personne, mais vous voyez, quand je me connecte à cet aliment, je sens que pour vous c'est pas bon. La personne vous dit oui, effectivement, j'arrive pas à le digérer, ou alors ça me donne des migraines, ou j'arrive pas à dormir, etc. Quand vous arrivez vraiment à connecter l'organe et à avoir des informations précises sur le passé, comment cet organe a été quelque part informé, traumatisé par tel ou tel événement, alors que vous ne le savez pas, est-ce que c'est de l'intuition? Mais non, c'est plus de l'intuition à ce moment-là, puisque l'intuition c'est quand même assez fugace, c'est un éclair comme ceci. Je crois que c'est Einstein qui disait l'intuition c'est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse. Alors, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais en tout cas, ça revêt le caractère d'une rapidité. Mais quand vous vous posez, que vous arrivez à scanner pendant 1h30 une personne, chaque organe, chaque situation de sa vie, chaque contexte, la relation à l'argent, la relation à l'amour, etc., et que la personne vous dit, mais oui, effectivement, c'est ça, est-ce que c'est un don? Eh bien, non, ce n'est pas un don, c'est une capacité. Et cette capacité, nous l'avons tous. Comme je vous ai pris en exemple ce fait de pouvoir sentir quelqu'un ou une situation ou de ne pas le sentir, eh bien c'est exactement ça. Sauf que, eh bien, nous avons toute notre attention la plupart du temps à l'extérieur, à travers ce que nous devons faire, notre travail, nos factures, nos problèmes, nos enfants, notre famille, etc. Et nous ne consacrons absolument aucun temps pour, je dirais, connecter ces perceptions et les entraîner. Mais à partir du moment où vous allez vous entraîner avec ces perceptions-là, je peux vous assurer que c'est prodigieux. Vous allez pouvoir vous connecter à une personne et en fait, lui raconter sa vie de A à Z et pouvoir surtout détecter au niveau des organes ce qui ne lui convient pas, pourquoi, qu'est-ce qui se trouve derrière cette allergie, etc., etc. Et c'est ça qui est super intéressant. Non pas qu'on va s'occuper des maladies, on n'est pas toubib et c'est pas le but. C'est un outil fabuleux de connaissance de soi, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental ou spirituel. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert en fait de pouvoir scanner et canaliser comme ceci? Eh bien en fait, c'est déjà pour soi. Parce que en fait, vous reconnectez à votre véritable guide. Nous avons un guide intérieur, nous avons aussi des guides extérieurs. Et la notion de guide, c'est bien pour être guidé dans sa vie.
Parce que parfois, nous sommes à un carrefour de notre vie, nous ne savons pas quelle direction prendre et nous sentons perdus. Eh bien, pouvoir se connecter à cette guidance intérieure ou à ces guides extérieurs qui ont des choses à nous dire, eh bien, c'est un cadeau. Pour moi, le véritable cadeau de la vie, il est là et pas ailleurs. Et entraîner nos perceptions extrasensorielles à écouter notre guide intérieur et à écouter aussi nos guides extérieurs, pour moi, c'est de la magie. C'est l'âme qui agit dans notre vie et on n'est plus en mode pilote automatique. Ensuite, cette capacité à canaliser, eh bien, ça va être aussi pour servir les autres. Quand ils sont justement dans une notion de doute, pouvoir leur, effectivement, sans faire de la voyance, sans leur dire, vous devez faire ci, ou ça va s'éclairer comme ça, c'est plutôt un outil de connaissance de soi en disant, ok, là ça bloque, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi ça bloque. Quelles sont les causes et qu'est-ce que, quelque part, tu peux faire par rapport à ça en exposant plusieurs voies possibles, mais surtout, pourquoi la personne vit ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un moyen de connaissance de soi extraordinaire. Mais alors, pourquoi tout le monde n'arrive pas à le faire? Déjà, la première raison, c'est que beaucoup de personnes croient que c'est réservé aux autres, qu'il faut avoir un don de médiumnité, de clairvoyance, etc. Non, nous avons tous des capacités. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dotés de ce qu'on appelle des canaux sensitifs, que sont les canaux de la médiumnité, les canaux de la clairvoyance, les canaux de la clairaudience, les canaux de la clairsentence, et nous avons plusieurs canaux énergétiques, comme ceci, qui sont des espèces de tubes énergétiques qui sont dans nos mains, dans nos oreilles, au-dessus de notre tête, sur notre front, et qui en fait vont canaliser l'information. Et ça, nous l'avons tous. Sauf que si vous n'utilisez jamais ce kit de communication, mais vous ne savez pas qu'il est là en fait. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que c'est réservé aux autres, à ceux qui ont un don. Et si je pense que, eh bien, j'ai pas été doté de ce don parce que ça vient pas comme ça par magie, eh bien, je me dis, moi, c'est pas pour moi. Et donc, je vais pas m'intéresser à cette chose-là. La deuxième chose, c'est que l'on pense que même si on pouvait avoir ces capacités-là, c'est compliqué. C'est compliqué d'activer ça, c'est compliqué de comprendre. Eh bien, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'information que nous recevons, elle est basique. Elle est sous la forme d'un mot, elle est sous la forme d'une image. Ce qui va être plus, je dirais, délicat, c'est la traduction que nous pouvons avoir de cette image-là. Et c'est vrai que c'est pas parce que vous vous connectez à une personne que vous voyez, je sais pas moi par exemple, un pendu ou une corde autour du cou, que vous pouvez vous dire, tiens, cette personne, elle a des envies suicidaires. Non, peut-être qu'elle est dans une situation où en fait, elle se sent prise à la gorge, par exemple. Et donc, c'est l'interprétation qui va être plus délicate. Mais recevoir une information, en fait, c'est très simple. Que ça soit effectivement une sensation, que ça soit une image ou que ça soit un mot, eh bien, c'est très simple. Pourquoi? Parce que c'est en mode automatique. Et pourquoi c'est en mode automatique? Ça remonte à l'ère préhistorique où nous avions besoin d'avoir tous nos canaux ouverts à l'affût du danger. En fait, c'est un système de survie, ce kit de communication, qui nous permet effectivement de percevoir les choses avant qu'elles arrivent, tout comme les animaux le font. Eh bien, nous sommes éloignés de cette capacité à ressentir les choses. La troisième chose, c'est en fait, nous pensons que nous pouvons connecter des choses qui peuvent être très sombres, très noires, et du coup, on se dit, mais non, mais les guides, si je tombe sur une entité qui me manipule, etc. Mais je peux vous assurer, quand vous connectez un guide, qui est une force énergétique lumineuse, et on le sent à travers son corps, et que vous connectez une entité qui a plutôt, je dirais, qui vous donne une sensation de froid, de piquant, vous sentez la différence. Croyez-moi, vous sentez la différence. Et en fait, il n'y a pas à avoir peur de connecter des choses sombres, etc. C'est pas parce qu'on se connecte à quelqu'un pour savoir effectivement, qu'est-ce qui bloque son estomac, sa digestion, ou en fait, pourquoi elle n'arrive pas à passer à l'action dans son travail, parce qu'il y a eu un traumatisme enfant, ou que sais-je, que vous allez automatiquement vous récupérer ceci. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre, et en fait, moi, à travers les centaines et les centaines de personnes que j'ai pu effectivement scanner, canaliser, lire, je n'ai jamais récupéré quoi que ce soit, puisque ça appartient à la personne. Et je n'ai pas cette intention de vouloir lui enlever quelque chose. Effectivement, si j'ai l'intention de vouloir la guérir, de lui enlever quelque chose, là, je peux me reprendre effectivement de l'énergie polluée. Mais pas dans la mesure où je suis dans une simple lecture, sans vouloir sauver l'autre. Juste éclairer ce qu'elle-même n'arrive pas à éclairer, et on va cheminer comme ça ensemble pour comprendre pourquoi elle vit ça. Et à partir de là, vous ne connectez rien de négatif. Quatrième chose qui bloque, c'est cette difficulté
à se relaxer. Et en fait, il y a tellement de gens qui sont dans le contrôle, que ce contrôle fait qu'on a toute notre énergie dans notre tête. Et l'énergie n'est plus dans le corps, dans les sensations. Et en fait, quand on veut canaliser, qu'on veut scanner une information, eh bien, il faut avoir cette capacité de faire descendre l'énergie dans son corps et de quitter sa tête. Or, beaucoup de personnes me disent, mais je reçois rien, je vois rien. Ben oui, parce que tu t'attends à voir un éléphant dans un couloir. Et la canalisation, c'est pas un éléphant dans un couloir. C'est ce petit souffle qu'on va sentir comme ceci, dire, waouh, je viens de sentir quelque chose. Je viens d'avoir une image, je viens d'avoir un mot. Mais à partir du moment où je vais commencer à juger cette image, à juger ce mot, eh bien là, je vais couper cette capacité à me connecter à ce kit de communication extrasensorielle. Ça veut dire que ça demande un lâcher-prise total. Et pour lâcher prise, qu'est-ce qu'il faut faire? Se relaxer, se détendre. Mais à partir du moment où on met un enjeu en se disant mais il ne faut pas que je me trompe, il faut que ça soit cohérent, et j'ai peur de recevoir n'importe quoi, et j'ai peur que ça soit mon imagination, et oui, beaucoup de personnes qui sont justement dans cette sphère mentale pensent que c'est leur imagination qui est à l'œuvre. Et donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se couper automatiquement. Mais si je me relaxe, vraiment, que je descends l'énergie de mon corps, que je me relaxe comme si j'étais sur un transat au bord de la plus belle plage à siroter un cocktail, eh bien je peux vous assurer que l'information elle vient de suite. Et ce qui est important, c'est ensuite de s'entraîner, je dirais, à l'interprétation de cette information. Et quand on a l'interprétation juste, parce qu'on a des signes dans notre corps, et qu'on relate à la personne ce qu'il en est, en lui disant, mais tiens, je reçois cette image-là, pour moi, elle me fait penser à ça, est-ce que ça te parle? Que la personne vous dit, ben oui, c'est exactement mon histoire que tu me racontes là. C'est exactement le problème que j'ai eu avec mon père, c'est exactement ce que j'ai ressenti au décès de ma mère, c'est exactement ce que ça me fait quand je mange telle ou telle chose. Eh bien, là, vous dites, mais en fait, c'est pas le fruit de mon imagination. J'ai connecté vraiment l'informationnel chez elle. Donc, on a tous cette capacité à pouvoir connecter le règne animal, le règne minéral, le règne végétal, pour savoir ce qui se produit. Et le docteur Edward Bach, donc qui a créé les élixirs de Bach, qu'est-ce qu'il faisait quand il était au contact des végétaux? Il était dans la canalisation, dans le scan, tout simplement. Eh bien, quand les élèves s'aperçoivent qu'ils peuvent arriver à faire ça, ça me rappelle une expérience qu'on a pu faire dans un stage où on était à l'extérieur et en fait, je l'ai fait connecter à un arbre. Je fais connecter tout le monde à un arbre et il s'avère que cet arbre, c'était le marronnier rouge. Mais les gens ne savaient, déjà pas que c'était un marronnier rouge et en secondo, ne connaissaient pas les attributs. Et tous, quand ils sont connectés à cet arbre, on dit, mais on sent vraiment qu'il y a une force qui vient à l'intérieur de notre colonne vertébrale, ça nous permet de nous recentrer, ça nous permet vraiment de nous aligner, etc., de nous sentir beaucoup plus forts. Et en fait, j'aurais dit, mais c'est un des attributs du marronnier rouge, donc vous ne connaissez rien sur cet arbre, vous ne connaissez rien sur ce règne végétal, vous ne connaissez rien aux élixirs, et pourtant vous avez ressenti à l'intérieur de vous ce qui se produisait. Et ça, c'est à la portée de tout le monde, sauf comme je vous l'ai dit, bien ça nécessite, de savoir interpréter ce que l'on reçoit comme information, 2, de s'entraîner inlassablement pour en faire un outil de détection incroyable. Et je vous assure que quand on arrive à passer dans cette dimension-là, bien, il n'y a plus de « je suis médium, pas médium », je canalise pas, etc. C'est notre vie, en fait. Donc, si vous voulez retrouver cet état naturel, pensez déjà de libérer ces croyances-là, de vous relaxer. Et si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, vous avez la formation Quantiscan qui vous attend. Elle se produit chaque année au mois de mars. Et donc, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.